un petit chiour pour l'ouverture des dynimes de Bassar Bechalav dans le Redéa. On sait que Bassar Bechalav, il est assour et bichoul, bachila ou ba'ana'a. Manger, cuire et profiter. Et plusieurs origines ont sur ces trois interdictions. La Gemara dans Choulin Koufiout Dalet, Kouftet Vav, elle dit là-bas. Mais la dracha, la principale, c'est Tana de Bir Bishmael, qui est écrit dans Kouftet Vav à Mochemi. Et c'est écrit dans la Gemara de Kiddushin, Dafnun Zayin à Mocheni. Et même à Rambam, il a amené dans Sefer HaMizvot, Kouf Pesaïm. Le Hinouch et le Rashi sur le Humash et le Tour et le Shulchan Aruch, dans le Siman Pesaïn, ils ont amené aussi Tana de Birbi Ishmael, Lo Tevashel Gidi Bahalavimo, il est écrit 3 fois. Un pour le Yisur Achila, un pour le Yisur Ana'a, et un pour le Yisur Bishul. Alors, a priori, puisqu'il y a 3 psukim, on aurait dû dire, oui, 3 lavim. Puisqu'il y a 3 psukim, on doit faire 3 lavim. Pour le Isur de Bassar Vehalav, un pour le Bishul, un pour la Achila et un pour la Ana. Mais nous voyons que le Rambam dans le Sefer HaMitzvot, Mitzvah Kuf Pevav et Mitzvah Kuf Pezaim, il a juste compté Bishul ve Achila. Mais le Isur Ana, il n'a pas compté. Et lui-même, Rambam, là-bas, il demande la question. Et si tu poses la question et tu dis, pourquoi j'ai compté le Isur Achila et le Bishul de Mitzvot et je compte pas le Isur Hana'a à part? Comme ça, il demande à Rambam. Si le monsieur, il demande, alors il dit, parce que si c'est ainsi, même dans le Isur Hames, Orlav et qu'il est à Kerem, on va dire on est obligé de compter alors 2 mitzvot, un de Achila et un de Hana'a. Or, c'est pas vrai, quand tu manges, tu n'as que la Achila, a priori. Et il continue le Rambam, il dit, pourquoi il faut un Issour à part, l'Otevachel Gedi, pour nous dire que c'est Assour de profiter. Mais quand tu manges, dedans il y a la Hana'a, comme le Achilat Chametz, quand tu manges, il y a une Hana'a. Pourquoi il faut un 3e Issour? Il dit le Rambam, puisque c'est pas écrit dans la Torah, L'Otochal Basar Vehalav, il n'y a pas écrit L'Otochal, c'est écrit L'Otevachel. Alors, puisqu'il y a un Issour en plus, on est obligé de le mettre pour la Hana'a. Et alors, pourquoi la Torah, elle a compté le Issour Achila de Basar Vehalav avec le langage de Bishul? Ah, elle aurait dû écrire ça. Elle aurait dit L'Otochal Basar Vehalav. Pourquoi elle a dit L'Otevachel? Il dit, parce que c'est écrit dans la Gemara de Pesachim Daf Kafé. Parce que même si tu le manges chez l'Okederech Hanato, tu le mets par exemple, tu prends du Bassar Vechalav qui est déjà cuit, tu le mets dans une seringue et tu l'enfonces dans le ventre, chez l'Okederech Hana'a, quand même tu es l'Oké. Mais le Mishlei le Melech, dans le Perek Hemi Sodé à Torah, à la Chachet, il s'étonne un peu pour comment Rambam il compare le Issour du Bassar Vehalav avec le Issour de Hametz et de Orla et de Klea Kerem. Mais là-bas, dans Hametz et Orla et Klea Kerem, il n'y a pas un Issour à part pour la Hana'a. Dans le Bassar Vehalav, il y a un Issour Hana'a à part. Alors, il est apte à l'ajouter dans les Issourim. Un Issour Bishul, un Issour Hana'a, et un Issour Achila, puisque la Torah elle a dit 3 fois, l'Otevachel. Mais, dans le Chametz et dans la Orei Krea Kerem, il n'y a pas un Issour à part. Et puisqu'il n'y a pas un Issour à part, pourquoi tu veux qu'on le compte? Il dit à Rambam, parce que si tu veux compter la Hana'a, alors, dans Chametz aussi, il faut compter la Achila et la Hana'a. Mais c'est pas vrai, il n'y a rien à comparer. Le Chametz, la Torah, elle a écrit qu'un Issour pour manger, tandis que pour Bassar Vehalav, il y a un Issour à part qui s'appelle Hana'a. Et la preuve, le Mishlei le Melech, il amène le Smag dans les lavines Resh Nun Tet,
il a dit qu'il y a 3 lavim dans Basar Halav, puisque la Torah elle a écrit un dans Bishul, un dans Achila et un dans Anaa, et même le Rashbatz, dans le Sefer Zohar Arakia, Simman Ain Dalet, il n'est pas d'accord avec le Rambam. À la fin, il dit qu'il faut dire qu'il y a 3 lavim, un Bishul, un Achila et un Anaa, dans les minyan des lavim à lui. Par contre, il y a une autre chita, que Rabbeinu Saadia Gaon il dit, dans son livre, dans le Luta'aseh, Samech Vav, Samech Zayn, Samech Het, Samech Tet, il dit tout le basar behalav c'est un seul issour. Tout le basar behalav c'est un seul issour. Pourquoi? Il dit, parce que c'est écrit dans la Psikta a priori, c'est écrit dans la Psikta Zuta de Mishpatim. Pourquoi c'est écrit, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a interdit basar behalav? Il a dit parce que des fois le halav, il devient du dam, et des fois il devient du halam. Parce que le dam, il a dit Rabbi Meir, dam ne'akar ve'nehfach halav. Et alors quand tu mets vacher basar behalav, c'est comme si tu manges du dam. Et c'est écrit, l'otochal nefesh ima basar, parce que c'est écrit qu'il y a dam ou un nefesh. Comme ça il dit à Shalom le Rabbi Saadia Gaon. Le Rasag, Rabbi Saadia Gaon, il a dit basar behalav c'est qu'une seule azhara. Maintenant sur Rabbi Saadia Gaon, il y a un grand Gaon qui s'appelle Rabbi Roham Pichel Pirla, que tout le monde amène. Il a fait un pirouche sur Rabbi Saadia Gaon. Il dit le Issour Achila Ve'anaa pour Rabbi Saadia Gaon, tout ça c'est Mishum Lata des Bishur Basar Behalav. C'est-à-dire tout ça c'est pour interdire Basar Behalav. La Achila et la Hanaa c'est pour interdire le Bishur. Et la Torah nous a dévoilé que celui qui mange ou qui profite de Basar Behalav qui sont cuits, c'est comme s'il s'est associé au Bishul. Celui qui mange ou qui profite, c'est comme s'il s'est associé au Bishul. Et il est Hayev Mishum Mevachel. C'est pour cela, ça suffit, un seul lave. C'est un peu étonnant. Si c'est ça la vie de Rabbi Saadia Gaon, Mishum Lata de Bishul, alors, fallait écrire L'otevachelu, pas l'otochlu. Eh oui, tout le Issour, il dit Rabbi Saadia Gaon, c'est le Mishum Issour Achila, l'otochelu. Il ne faut pas arriver à le manger, mais manger, profiter, le Ikar c'est le Bishul. Alors, ça aurait été mieux de dire l'otevachelu. Ah ouais, l'otevachelu, au pluriel. Pas l'otevachel gidi bahalevemo, puisque la achila et la hanaa, c'est parce que tu t'es associé au bishul. D'accord? Bon, il aurait dû dire l'otevachelo. Eh oui. Et le Rasag, il a écrit clairement que quand tu manges, c'est mishum lata de bishul. C'est le ikar, c'est le mange. Alors, si c'est à cause du bishul, normalement c'est à cause du bishul. Et le Rasag il dit c'est mishum achila parce que des fois tu manges du sang. Quand tu cuis le basar halav, tu manges du sang. Et des fois le sang il devient un halav. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que le Rashbatz et le Smag, ils ont compté 3 mitzvot pour basar halav. Rabbi Saadia Gaon, il compte qu'un seul lave. Et à Rambam, qu'est-ce qu'il dit? 2 laves. Bishul ve'achila. Maintenant, il faut expliquer celui qui est au milieu. Celui qui a dit 3, on comprend. Celui qui a dit 1, on comprend. Mais celui qui a dit 2, a priori, pourquoi 2? Il y a lui aussi à comprendre, est-ce que sur la Hana'a de Basar Bechalav, on reçoit Malkout ou non? A priori, hein? C'est écrit dans la Gemara de Makot, Daf Kaf Aleph, celui qui est Mevachel, le guide anaché, c'est-à-dire le nerf sciatique, le jour du Yom Tov, avec le lait, et il le mange, il reçoit l'Oke Chamesh. Pourquoi? Mishum guide, Mishum Mevachel Beyom Tov, parce que personne ne peut le manger, ou Mishum Mevachel Basar Behalav, ou Mishum Hav'ara,
tu es en train de brûler chez l'eau les tzorech. Après la Gemara, elle a dit non, enlève avara, parce que avara, biyom tov, mitoch chez outra les tzorech, outra chez l'eau les tzorech. Et qu'est-ce que tu mets à la place? Atse hekdesh. Tu mets du bois du hekdesh. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Tu es loqué sur le bichoul, tu es loqué sur manger, et a priori, on ne voit pas que tu es loqué sur l'ana. Oui? Eh bien, ce n'est pas tellement une preuve. Pourquoi? Même que d'habitude, tu es loqué sur le isurana de basar behalav. C'est quand c'est une ana'a qui ne vient pas avec le manger. Par exemple, tu le vends, ou tu le donnes à quelqu'un, un goy qui te dit merci. Hein? Mais si c'est par rapport au manger, la Torah, elle a déjà interdit. Mishum achila. Comme ça, il a écrit le Mishneh Lemelech dans le Perek He. Mais alachot yesodei à Torah. Alacha het. Il dit, c'est comme si la Torah, elle a dit, ne profite pas de basar behalav ni en mangeant, ni par hana'a qui n'est pas le manger, comme ça il dit, ni par hana'a qui n'est pas le manger. Donc, quand tu le manges, tu ne reçois pas de malkout, mishumana. Alors, mais si c'était à part, c'est pour ça que dans la Gemara de Makot, comme déjà tu l'as mangé, tu reçois malkout sur le manger, mais pas sur hana'a. Il ne faut pas déduire ici que sur hana'a tu ne reçois pas. Mais si tu fais hana'a seulement, si tu le vends, ou tu le cuis, tu le mets sur ta plaie, alors là, on sort, tu es éloqué. A priori, c'est comme ça que ça sort. C'est parce que tu l'as déjà mangé. Et manger, on ne peut pas t'ajouter un... D'accord? Comme ça, il a écrit aussi le Ramban dans le Sefer HaMitzvot Shoresh Sheni, il a dit Vechen, celui qui est Ochel Basar Behalav, et il est Nehene Mimeno, on reçoit Malkout. Seulement, a priori, à Rambam, dans le Perek Tet Malachot Asurot Alacha Aleph, il dit, a priori, on ne reçoit pas de Malkout sur la Hana'a. Voilà ce qu'il dit là-bas. Basar Behalav, c'est assour de le cuire. Et c'est assour de le manger, Minatora. Et c'est assour de profiter. Et quel exemple il dit? Celui qui a cuit Basar Behalav, Kazaït, un Kazaït des deux, il est loqué. Celui qui mange Kazaït des deux, de Basar Behalav, oui, celui qui cuit, il a reçu, et celui qui mange, il reçoit aussi Malkout. Donc il a commencé avec 3 Isurim, et il a fini que Bishul ve'achila. Alors, pourquoi il n'a pas dit qu'il reçoit Malkout aussi sur la Hana'a? Il a dit reçoit Malkout sur le Bishul et sur la Achila, et pas la Hana'a, alors qu'il a, au début, il a énuméré les 3. D'accord? C'est connu. La Shita du Rambam, c'est connu que quoi? Rambam, il a dit dans le Perek Het, Mima'achalot asurot alachatet zayin, tout manger qui est asur ba'ana'a, si tu as profité et tu l'as pas mangé, et il dit à Rambam par exemple, tu l'as vendu ou tu l'as donné à un goy ou tu l'as donné au chien, tu ne reçois pas un malkout. Le malkout que tu reçois, c'est midé rabbanan. Donc, selon le Rambam, tous les isuré ana'a, tu ne reçois pas malkout. Et, en face le Rambam, dans le Shilte Giborim Perek Bet d'Ipsahim, il amène au nom du Riaz que tous les isuré ana'a que tu as vendus à un goy, ou tu les as donnés à un chien, qui est derech ana'atam, tu es éloqué. Ainsi que la vie de Tosfot dans le Choulin Koufraf, Daf Koufraf d'Ibora Matril Ella, ils ont écrit que dans la ana'a du Hametz, même qu'il n'y a pas karet, puisqu'il y a un lave ika, velake ale, et tu reçois malkout. Tout cela s'est amené dans le Mishneh Lemelech qu'on a dit là-haut. Alors maintenant, comment on va expliquer la chita du Rambam? Le Magid Mishneh, dans la halacha het mima'achalot asurot, il dit
selon ce qui est écrit dans Psachim Daf Kaf Dalet, que tous les Isurim chez Batora ont un Lokim Alehem, on ne reçoit Malkout Ella Derech Hana'atam, que si tu profites normalement, Derech Hana'atam. D'accord? Comme ça il dit. C'est pour cela, toute chose qui est apte à être mangée, et sa façon d'être mangée, c'est par la bouche, et tout celui qui profite d'un autre profit, ça ne s'appelle pas un profit, si ce n'est pas par la bouche. Oui? Par exemple, s'il veut faire une piqûre, des Isurim de la Torah avec, il ne reçoit pas. Il dit, le Lechem Mishneh sur ce Rambam, oui, il dit, le Lechem Mishneh sur ce Rambam, mais toute chose qui n'est pas chez l'Okederech, c'est connu, le Isur et la Médérabanan. Et c'est permis quand quelqu'un il est malade, même quand il n'y a pas de sakana. Mais le Isur Hana'a qui a été interdit, dans un endroit où il y a même le Isur Achila, oui, c'est sûr que la Hana'a, elle est Asura Minatora, elle n'est pas permise même dans un endroit où un malade, il n'a pas de sakana. Comment le Maggid Mishneh peut dire une chose pareille? Comment c'est possible? Alors il explique dans le Maggid Mishneh, comme ça le Lechem Mishneh explique dans le Maggid Mishneh, le Lechem Mishneh explique dans le Maggid Mishneh que ça ressemble à Shelo Kederech, quelque chose qui n'a pas l'habitude, oui, qui n'a pas l'habitude d'être mangé de cette façon, il est Asur Renk Miderabanan. Et la Hana'a, elle est à la place de la Achila Shelo Kederech, c'est pour cela qu'il ne reçoit pas Malkout. Mais, puisqu'il profite, s'il profite comme son habitude, c'est Asur Minatora. C'est quoi? Ça veut dire quand il mange. Avec Kederech. Comme ça, il veut expliquer le Lechem Mishneh, Rabbi Yehuda Rosanis, qui est l'auteur du Lechem Mishneh, sur le Maggid Mishneh, Rabbi Shemuel Mitolosha. Il lui a posé une question et il a répondu de cette façon. Mais il n'a pas encore répondu complètement. Pourquoi? On sait que dans Basar Behalav, tu reçois Malkout Afilou Shelo Kederech. Comment on le sait? Parce qu'il n'y a pas écrit le mot Achila. Et comme il n'y a pas le mot écrit Achila, la Gemara l'a dit dans Psachim, tu reçois Malkout Afilou Shelo Kederech. Alors pourquoi tu ne reçois pas Malkout dans Isur Hana'a? Si la Sibba du tour de Malkout dans le Isur Hana'a, parce que ça s'appelle Shelo Kederech, dans Basar Behalav, que tu reçois Malkout Afilou Shelo Kederech, comme il a dit à Rambam dans le Perek Yud Dalet Mamachot Asurot, à la Chayud Aleph, si tu as cuit Basar Behalav et tu as mis dedans quelque chose d'amer, et tu l'as mangé, tu es Hayav. Alors dans ce cas-là, tu dois recevoir Malkout sur tout Hana'a, même si elle s'appelle Shelo Kederech. Et là, Tzarich Eyon sur le Lechem Mishneh, comment il a expliqué le Maggid Mishneh. Les deux, ça va pas. Un, ce qu'il a dit, ça s'appelle Shelo Kederech. Et le Maggid Mishneh, il faut lui trouver aussi une explication. Dans Basar Behalav, à plus forte raison, qu'il y a une azhara à part, alors a priori il devait recevoir Malkout comme il a dit le Rambam. Et le Yad Avraham dans le Gilayon de Yerodea Siman Pezaïn, il pose la même question. Alors maintenant, on va ajouter encore une petite question. À Rambam, dans le Perek Yud Dalet Me'alachot Ma'achalot Asurot Alacha Yud Chet Yutet, il écrit, on a déjà expliqué que un Issour, il ne peut pas venir sur un autre Issour que dans trois conditions.
quand les deux Isurim viennent en même temps, hein, par exemple, un frère qui a épousé une femme, ça s'appelle Bevataha, donc si le frère il dort avec cette femme, il s'appelle Eshet Ah et Eshet Ish, ou Isur Mosif. Ça veut dire, Isur Mosif, on a ajouté quelque chose qui n'était pas avant. Par exemple, une almana, ou bien, plus facile, une almana, oui, qui est devenue Groucha. Si le Kohen Gadol il dort avec elle, il reçoit Malkout à cause de almana et à cause de Groucha. Pourquoi? Parce qu'en tant que Groucha, il a reçu elle a eu un Issour aussi pour le Kohen Idiot. Ça s'appelle Issour Mosif. Maintenant, il y a Issour Kolel. Par exemple, si un animal il est devenu Nevela la veille de Kippour, oui, alors celui qui mange à Kippour, il est chayav 2 malkouyot. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, il y a eu Issour Kolel. D'abord, il est Nevela, et deuxièmement, Kippour, il est Kolel les choses Asurot et les choses Mutarot. Comme ça, il dit. Et qu'est-ce qu'on voit, hein? On voit que d'un côté, Rambam il dit quelque chose d'étonnant. Il dit, dans le Perek Tet Me'alachot Machalot Asurot ala Chavav, il dit celui qui cuit bassar, de la viande d'un animal mort ou du chelev avec du halav, il reçoit malkout sur le bichoul, il reçoit pas malkout, oui, il reçoit pas malkout sur bassar bechalav s'il le mange, d'accord? Il reçoit malkout sur le bichoul, mais pas sur le manger. Pourquoi? Parce que un isur basar behalav hal al isur nevela ou isur helev. Comme ça il dit. Chez Enkan, parce qu'ici il y a lo isur kolel, mais lo isur mosif, mais lo isur batahat. Donc si tu cuis de la viande d'un animal mort ou du helev avec du halav, tu reçois le isur sur bichoul. Ok, c'est quelque chose de nouveau, parce qu'il n'y a pas de isur. Il n'y a pas de issour sur la cuisson dans les autres choses, mais dans ça, oui. Mais si tu manges, tu ne reçois pas de malkout sur basar behalav. La question, elle est, mais comment? Mais quand tu as cuit le issour nevela avec le halav, le issour nevela avec le halav, mais il y a eu maintenant la hana'a. Elle est venue, la hana'a c'est Issour Mosif. Eh oui. Comment on le sait? Lui-même à Rambam, dans le Perek, hein? Lui-même à Rambam, dans le Perek Yud Dalet, qu'on a dit tout à l'heure, dans Ma'achalot Asurot Alacha Yudchet Yudtet, il dit, on peut trouver quelqu'un qui mange un kazaït, et il reçoit dessus Khamisha Malkouyot. Quoi? Un tamé qui a mangé un kazaït, Khelev, qui est resté Mina Mukdashim, qui est resté des animaux consacrés à Dieu, le jour de Kippour, et il dit, il reçoit Khamisha Malkouyot. Il reçoit Mishum Khelev, Mishum Ochel Notar, Mishum Ochel Bioma Kippurim, Mishum Tameshach Alekdesh, et il ajoute cette phrase qui fait toute la différence, ou Mishum Shenehna Minakodesh, Uma. Alors tu vois bien, hein? Ici, Issour al Issour, pourquoi? Parce qu'il y a eu une Hana'a en plus. Eh oui, le Khelev de la Behema, il est Muttar Bahana'a et Asur Ba'achila. Mais le fait qu'il est Mukdash, il est Asur aussi Ba'achila, on le sait, mais Bahana'a aussi. Alors, il dit le Rambam, Mitor Shinito Savbu Isur Hanaya.
Aïe, 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 Nosav alav isur kodashim. Alors qu'est-ce que tu vois d'ici? Tu vois d'ici que le basar behalav on reçoit malkout sur la hana. Isur halal isur. Le Rambam lui-même. Et en haut il dit dans basar behalav non. Comme ça il dit le Rashba, Mefourash, Mamash, Rashba. Dans les Chidushav Kuf Yud Gimel il dit Basar Bechalav avait Isur Mosif. Et il dit même des Kaimalan Be'alman Isur Halal Isur. Quand même Shmuel il dit Dechal Basar Bechalav al Isur Chelev Unvelab. Et il ajoute Vegam le Rabbi Akiva. Même pour Rabbi Akiva qu'il a dit Loteva Shel Gedi. 3 fois il a écrit le mot Gedi. Donc ça fait sortir Chaya. Ça fait sortir Off. Et ça fait sortir Behema Temea parce qu'il a écrit Gedi. Mais pour ajouter Nevela et Chelev, il n'a pas besoin d'un pasouk. Pourquoi? Parce qu'il y a le Isur de Hana'a, des Isur à la Isur, des Isur Mosif. Même le Ran dans les Chidushim, il dit on n'a pas besoin d'un. Même le Ran dans les Chidushim, il a posé cette question lui, ce que le Rashba c'est Mefourash pour lui. Il a posé cette question. Pourquoi la Gemara elle pose une question sur Shmuel qu'il a dit que dans Basar Vechalav Isur al Halal Isur à cause de Mosif Hana. Il comprend pas pourquoi la Gemara elle a posé une question de Tumata Gouf dans Trouma. Comment ça se fait que un Tumata Gouf dans la Terouma, si un Kohen il est tamé, Haïl al Isur Tum'at Teruma. On ne dit pas ça. Un Tum'at Gouf. Batrouma, Haïl al Isur Tum'at Truma la Kohen. Il dit le Ran, mais il fallait répondre. Ici dans Basar Behala vient Isur Mosif, parce que il y a le Isur de Hana'a. Et même le Ritba, il a posé cette question là-bas. Il dit, mais c'est pas une question contre Shmuel a priori. Là-bas, il n'y a pas de Isur Hana'a dans la Touma, mais ici, il y a le Isur Hana'a dans Basar Bechalav. En tout cas, on comprend pas. C'est vrai que le Ritba, il répond là-bas. Attention, le Ritba, il répond. Pourquoi ici, on pose sur Shmuel, alors que dans Basar Bechalav et dans la Touma, il n'y a pas de Isur Hana'a? Il répond là-bas. Mais on voit d'ici le Rashba, le Ran et le Ritba, il dit bien que Kaimalan que Rabbi Akiva, et là la Khali comme Rabbi Akiva, donc dans la Gemara de Kufla Mitzaïn, et aussi dans la Mishnah de Kuftet Zaïn, Isur Halal Isur, dans Basar Halav, dans la Hana'a, et Haramba Midino. On ne comprend pas pourquoi. Lui-même, il dit que Hana'a, c'est une Tosefet Issour. Et dans Basar Bechalav, il dit non. On continue le Shiur de Basar Bechalav. Le Tosfot aussi, dans Choulin, Kouf Aleph, dans les Dibor Mathil Issour Kolel, il a posé la même question qu'ils ont posé les autres Mefarshim entre la Gemara de Kritot, que c'est écrit là-bas que le Tosefet Isur Hana'a, c'est un lave à part, et la Gemara de Choulin, donc Kouf Yud Gimel, qu'elle dit que Basar Bechalav ne peut pas venir sur Nevela à cause de En Isur Halal Isur. Et ils ont écrit le Tosefet Isur Hana'a, ça s'appelle pas Isur Mosif. Hein? Ça s'appelle pas Isur Mosif pour qui reçoit Malkout. Ça s'appelle Tosefet Humra. Qu'est-ce que ça veut dire? Isur Hamour. Et dans Isur Hamour, un Isur al Hal al Isur. C'est pour ça dans Basar Bechalav, la Hana'a, elle n'est pas Hala sur la Nevela. Ah, dans les Mukdashim, tu vois, Isur à Mukdashim, chez le Helev, il est Middin, Isur Kolel. Ah, Middin, Isur Kolel. La Hana'a là-bas, elle est Middin, Isur Kolel, comme c'est écrit dans la Gemara de Choulin, au sujet du Isur à Mukdashim, du Gidan Nashi.
Pour les Chachamim de Rabbi Meir, Guide Naché du Nevela, il est loqué. Et ils pensent, les Chachamim, que En Isur Halal Isur, Be Isur Kolel, Rak, Be Isur Hamour. Quand le Isur il est Hamour, alors il vient le Isur al Isur. Donc Guide Naché de Ola, là-bas c'est Isur Hamour. Pourquoi? Des migots de Hal Isur Mugdashim sur les autres Behemoth, comme dans Kippour. Hal Gam al Gidanaché. Et encore, les Mugdashim, ça s'appelle Isur Hamour avec Isur Hana'a. Qu'est-ce qu'on voit de Tosfot? Que quand le Isur, il a, le Basar Behalav, exemple, qu'il a un Isur Hana'a, ça ne s'appelle pas Isur Mosif. Ça s'appelle que Isur Hamour. Et Isur Hamour est Nohal al Isur. C'est pour ça que dans Basar Behalav, de Nevela, Basar Behalav de Nevela, il reçoit le Malkout Rak Mishum Nevela. Aval Be Isur Kolel, par exemple, le Helev et le Gidanaché des Mugdashim, puisque c'est Isur Kolel, comme dans Kippour, Lokesh Naïm. Aval, les Shitat Rambam, ça reste une couche. Pourquoi? Lui, il dit que le Tosefet Ana'a dans les Isur de Mugdashim, il s'appelle Isur Mosif. Il n'appelle pas ça Isur Hamour. Alors, la vérité, cette question elle-même, le Rambam, il a écrit dans les Mishnayot de Kritout et il a appelé ça Nekudda Nifla. Celui qui étudie Basar Behalav, il ne connaît pas la Nekudda Nifla du Rambam, mais il lui manque quelque chose. Il a dit, je vais te dire pourquoi dans Basar Behalav, il ne reçoit pas Malkout sur la Hana'a, et dans les Mugdashim, il reçoit. Il a dit, parce que, pourquoi le Isur de Hana'a n'est pas Hal sur Basar Behalav? Hein? Comme Isur Mosif, comme on a dit dans le Helev à Kodashim, lui-même il pose la question. Il a dit, voilà, je vais te dire pourquoi. Parce que le Basar Behalav, la Hana'a, lui, il est Asura, parce que le verset l'a interdit d'abord le Ikar, écoutez bien le mot, le Ikar c'est la Achila. D'accord? Et pour ça on dit En Isur Halal Isur. Le Isur de Basar Behalav, il ne peut pas venir sur Nevela, si tu as cuit Nevela avec le Halav. Pourquoi? Il restera le Helev Mutar. Il aura Malkout sur Nevela, mais pas sur Basar Behalav. Pourquoi? Parce que le Isur Hana'a, c'est juste un dérivé du Bishoul et du Achila. Le Ikar de la Torah dans Basar Behalav, il a écrit pour la Achila et le Bishoul. Et le dérivé, c'est la Hana'a. Alors que dans les Mugdashim, oui, le Isur de Hana'a, il n'est pas basé sur le Isur Achila. Le Isur des Mugdashim, c'est un Isur à part. On ne veut pas que tu profites de ce qui appartient à Dieu. Donc c'est un Isur Mosif. Et dans Isur Mosif, tu reçois le Malkout. D'accord? Si c'était un lava part, dans Basar Behalav, dans la Hana'a, si, il aurait reçu Malkout sur Halav et Nevela, et sur Mosif, comme les Kochim. Mais, Hachamim, ils ont dit, enfin, selon le Rambam, ce n'est qu'un Anaf, un dérivé, une tolda. C'est pour ça qu'il ne s'appelle pas Isur Mosif. Le principal, c'est la Achila. D'accord? C'est pas comme les Kochim. Les Kochim, pourquoi ils s'appellent Kadosh? Pour pas que tu profites. C'est pas rien que le Isur Achila. D'accord? Et si tu poses la question, et qui c'est qui lui a dit que le Isur Hana'a, il est juste un dérivé de la Achila? Voilà, la Achila elle-même, elle n'est pas écrite dans la Torah.
La Achila elle-même, elle n'est pas écrite dans la Torah. On l'a appris. On a appris la Achila parce qu'il y a écrit un pasouk en plus. Alors, qui c'est qui lui a dit au Rambam que la Hana'a, elle s'appelle juste un Hanaf? Il a dit, le Rambam lui-même, il a répondu ça dans le Perektet Me'amacholot Asurot ala Chabet. Il a dit, la Torah, elle n'a pas interdit clairement la Achila, parce qu'elle voulait interdire le bichoul aussi dans Basar Be'alav. C'est pour cela qu'elle a écrit l'Otevachel. Elle n'a pas écrit l'Otochal. Comme elle voulait écrire l'Otevachel, elle n'a pas écrit l'Otochal. Elle a écrit l'Otevachel pour que tu apprennes le Isur Achila. Pourquoi? Parce que ça ressemble. Pourquoi la Torah n'a pas interdit la fille? C'est pas écrit clairement la fille, c'est écrit la fille de la fille. Et tu dis à Rambam, si j'ai interdit la fille de la fille de dormir avec elle, kol shken la fille. Et il a dit aussi, dans Tumat Met, Perek Aleph Me'alachot Tumatet Alachabet, et il dit le Maran, Rabbi Yosef Karo dans le Kesef Mishneh, il dit, on ne dit pas ici En Mazehirin Minadin. On peut pas apprendre par un Kalva Homer pour ajouter un Isur. Pourquoi? Hein? Parce que il dit, Maran Rabbi Yosef Karo, tout ce que j'ai interdit la fille de la fille, parce qu'elle vient de la fille. Donc j'ai pas besoin d'écrire la fille de la femme, elle est Asura. Pas ta fille, pas quand tu es marié avec une femme, ta fille elle est Asura, ça c'est sûr. Mais la fille de la femme. La Torah elle a écrit la fille de la fille. Elle n'a pas écrit la fille, pourquoi? Parce que la fille de la fille, pourquoi elle est Asura? À cause parce qu'elle vient de la fille. Et c'est pas un kolshken. C'est pas un kolshken. Pas du tout. C'est pas un kolshken. La même chose, il dit à Rambam. Hein? La Torah, pourquoi? Pourquoi la Torah, elle a interdit le bichoul? Pour pas que tu arrives à le manger. Pour pas que tu arrives à le manger. Donc, si elle a interdit le bichoul, en disant l'Otevachel Gidi, elle n'a pas écrit l'Otochal, mais en vérité, c'est un kol sheken. Le ikar du Issour, c'est la Achila. Et comment tu l'apprends? Parce que la Torah, elle interdit le bichoul. Si la Torah, elle interdit le bichoul, kol sheken la Achila. Et ici, on ne dit pas de kol sheken, en mazirin minadin. Parce que tout le ikar du Issour, c'est pour pas arriver à le manger. C'est ça ce qu'il a dit, Onkelos. Il a traduit l'Otevachel, l'Otochelun. 3 fois. Pourquoi? Parce que le Ikar, c'est le Isur Achila. Et alors, pourquoi il a écrit Bishul? Il t'a appris que même chez l'Okedarko aussi, c'est Asur. Même chez l'Okedarko, même Bishul. Ah, maintenant, on peut comprendre pourquoi Rabbi Sa'dad Gaon, il dit que c'est un seul lave. Pourquoi? Parce que le Ikar du Issour, c'est la Achila. Alors il a compté les 3, un seul lave. Celui qui mange Basar Behalav, il n'y a qu'un seul lave, parce que le Ikar, c'est la Achila. Même si tu le cuis, Basar Behalav, tu ne le manges pas, tu ne reçois pas Malkout. Même si tu le vends en goy, tu ne reçois pas Malkout, parce que le Ikar, c'est la Achila. D'accord? Ah bah la Rambam il dit, dans la Gemara chez nous, on a vu qu'il reçoit, c'est écrit Mefourash, qu'il reçoit Malkout sur le Bichoul. Alors il fait partie des Issouri. Il en sort que selon le Ramban et le Tosfot et le Shilti Giburim, on reçoit Malkout même sur la Hana. Shitat Rambam, c'est Asur Minatora, mais on ne reçoit pas Malkout. D'accord? Dans Basar Behalav et dans les Issouré Hana. Maintenant, est-ce que Hal Issour al Issour dans Issour Hana, d'après le Rashba, le Ran et le Ritba, ça s'appelle Issour Mosif. Et pour eux, dans Basar Behalav de la Nevela, ils reçoivent Malkout sur le manger comme Helev de Mukdashim.
qui reçoit à cause de Me'ila aussi. Le Tosfot il dit que l'ajout de la Hana'a, ajouter la Hana'a sur qui est Asur Minatora, ça s'appelle pas Isur Mosif. Et là, Isur Hamour, un Isur un peu plus sévère. Isur Mosif, c'est quand tu ajoutes le Isur pour des gens, comme la Almana qui est devenue Girusha. Donc, le Isur Basar Behalav, il peut venir sur le Isur Helev Unvela. Ah, tu vois dans Mukdashim qui reçoit, c'est Middin Isur Kolel. Miko, puisqu'il est Haïla chez Arbasar, les autres viandes ils peuvent devenir Asur, Haïl na Me'ala Helev Ve'agid. Le Rambam, la Tosefet Isur Hana'a de Mukdashim, ça s'appelle Isur Mosif. Parce que c'est un Isur qui est à part. Et oui, Mukdashim, ça s'appelle Kadosh, on ne veut pas que tu profites. C'est pour ça que Helev des Mukdashim, tu reçois Malkout, Mishum Helev, mais Gam Mishum Me'ila. Tandis que le Isur Hana'a de Basar Behalav, ça ne s'appelle pas Isur Mosif, c'est juste un dérivé, Anaf. C'est une branche. D'accord? Et dans Basar Behalav de Helev Unvela, tu reçois Malkout sur le Bishul, bien sûr, mais pas sur la Achila d'En Isur Hal al Isur. Voilà mes amis, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Toda Rabba.